Ouais, en ce moment, je connais personne qui est content en Amérique, hein. Ils dépriment tous, en tout cas toutes les personnes que je connais. Il y a même des membres de ma famille qui sont allés s'établir là-bas il y a plusieurs années et qui ont eu le culot de m'avouer qu'ils ont voté Trump. Alors je leur ai dit, vous êtes cons ou quoi? Vous avez rien compris au premier mandat pendant lequel il avait déjà rien foutu. Bon, ensuite je leur ai dit, ouais, si vous l'aimez encore aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un problème. Bon, ils m'ont tous avoué qu'ils ont forcément tous été déçus. Je comprends pas hein, qu'il y ait des Afghans qui puissent voter pour cette espèce de raclure de chiottes. Il y a des étrangers, des Mexicains, des trans qui ont voté pour lui. Ils croyaient qu'ils allaient bien se faire voir par les MAGA ou quoi. C'est comme en France, les Maghrébins qui votent le RN. Ils croient que les Blancs riches vont tout à coup avoir pitié d'eux et puis les prendre sous leur aile ou quoi. Quand t'es Maghrébin, t'es vu comme un Maghrébin par les racistes français. Hein. Tu vas pas tout à coup être dans leur camp ou être invité à leur table. T'imagines en Amérique comme tu dois vivre sous stress? Enfin, savoir qu'il y a des gens qui se sont fait buter quasiment pour rien par ICE. Dès que ICE il t'arrête, tu te dis bon bah c'est bon, je peux faire ma prière. Ils vont péter ma vitre si je sors pas de la voiture. Ensuite ils vont me tirer dessus. Comment paralyser toute une nation par la peur? C'est pour ça qu'ils s'appellent ICE, hein. C'est parce qu'ils sont là pour te glacer le sang. Hein, t'as pas encore compris la leçon? Tu ferais mieux de monter le son quand il y a des choses intelligentes qui se disent. Quand t'enlèves leur masque et que tu vois leur gueule, c'est pas les personnes les plus chaleureuses. C'est tout ce qu'il y a de plus droitardé, consanguin que tu puisses trouver. Des hillbillies, des rednecks, des flics ratés, des militaires ratés. Bon, puis évidemment, tout ça, c'est juste pour faire oublier les dossiers Epstein, hein, dans lesquels il y a des millions de documents. Hein. Puis forcément, Trump, il est forcément impliqué dans des viols de mineurs et même dans des meurtres, dans des morts de mineurs qui ont dû se suicider à cause de tous ces crimes insupportables. Après, non, hein, il y en a quand même qui trouvent qu'il mérite toujours la médaille prix Nobel de la paix de merde. Là. Je me souviens que Bibo Gangster, il avait annoncé que Trump était sur les dossiers Epstein 5 jours avant que ce soit annoncé publiquement, c'était le 15 mai 2025, quelque chose du style. D'ailleurs, ouais, j'étais aussi apparu dans cette vidéo, hein, tout comme Bibo Punk, JK, le punk vegan. Il y avait Bibo Prof aussi, on était presque tous là. Et aujourd'hui, ils sont toujours bloqués, hein, ces dossiers Epstein, hein, c'est fou, hein. Entre l'attaque du Venezuela, ces histoires de Groenland, et puis Ice qui fout la merde partout, tout est bon pour distraire. Hein. Ah, Charlie Kirk, c'était aussi une excellente occasion, forcément, hein, parce qu'on sait très bien que c'est les droits tardés qui l'ont buté pour faire croire que c'est la gauche. On va pas répéter ça en boucle non plus. Et là, les gens, ils ont commencé à dire je suis Charlie pour faire un doigt d'honneur à Charlie Hebdo. T'as vu J.D. Vance? Il a pas hésité à draguer la veuve de Charlie Kirk une fois qu'il était plus dans les parages. Ouais, les droitards, ils arrivent même pas à se supporter entre eux, quoi. Forcément, c'est tous des individualistes qui s'en foutent des autres. Ils se tirent eux-mêmes dans les pattes, ils mettent des bâtons dans les roues de leurs confrères, ils foutent un couteau dans le dos dès qu'il est retourné. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Elon Musk il y a un peu plus d'une année. Ils n'ont pas hésité à lui tourner le dos. Et c'est marrant, quand ils font des réunions, des manifestations, ils essayent de bien se tenir parce qu'ils savent très bien qu'ils sont sous les caméras. Personnellement, j'ai jamais caché qui je suis, hein. J'ai jamais fait semblant. Je joue pas un personnage, moi. Hein. Et ils veulent faire croire qu'ils sont mieux éduqués ou qu'ils savent mieux se tenir que l'extrême gauche. Ouais, ils veulent aussi nous convaincre qu'ils ont beaucoup moins de colère. Mon cul, ouais. Ouais, ils font tous croire que c'est des patriotes, mais il n'y a aucun pays qui leur appartient. Hein. Ils ont juste des mamans qui se sont fait baiser, qui ont accouché sur le territoire, de leurs sales petits morveux. Ils auraient mieux fait de les avaler ou d'utiliser un préservatif, même s'ils font toujours croire qu'ils sont allergiques au latex. Ouais, juste parce qu'ils n'ont pas envie d'en mettre, parce que on ressent moins de sensations. Bon, je sais que Trump, il a fait quelques erreurs. Hein. Par exemple, il dit qu'il a arrêté la guerre entre l'Albanie et l'Azerbaïdjan, alors qu'en fait c'est entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors oui, du coup, il n'aura pas le prix Nobel de la géographie, on est d'accord. Trump, ça n'a pas changé, il continue de dire Azerbaijan au lieu de dire Azerbaïdjan. Après, on reprochait à Biden d'être sénile, gâteux, ça c'est encore une autre histoire. Mais quand je réfléchis un petit peu, je me dis que finalement, c'est quand même peut-être le meilleur président. Parce que
Il a arrêté plein de guerres, en fait, on s'en rend pas compte. Il a arrêté la guerre entre l'Angleterre, la France, il a arrêté la guerre entre l'Amérique et le Canada, il a arrêté la guerre entre l'Afghanistan et l'Iran, entre le Japon et la Chine, entre l'Inde et la Chine. Enfin, il a arrêté toutes les guerres contre la Chine, hein. Il a même réussi à arrêter le conflit entre Tom et Jerry. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, hein. L'Espagne et le Portugal, on n'en parle pas, hein. C'est deux pays qui sont en paix maintenant. Mais c'est là tout son génie. Il arrive à arrêter les guerres avant même qu'elles ne commencent. Son génie est tellement mal compris. Bon, je sais pas s'il a arrêté la guerre entre Marseille et le reste de la France, ou Paris et le reste de la France, mais je sais qu'en tout cas, il n'y a plus d'ambiguïté en ce qui concerne la chocolatine. Bon, là, c'est quelle heure? Je crois qu'il faut bientôt que j'y aille. C'est dommage parce que je voulais parler un peu de scatophilie maintenant, mais je crois que j'ai parlé assez de merde pour aujourd'hui.